Sud Radio, le débat du samedi. Et comme d'habitude, on retrouve l'avocate Aurore Boyard. Bonjour Aurore. Bonjour Laurence. Et Prisca Thévenot, porte-parole de La République En Marche. Bonjour. Bonjour mesdames. Alors finalement, l'Assemblée nationale a eu le dernier mot hier en votant pour le projet de loi de vigilance sanitaire qui prévoit la prolongation du pass jusqu'au 31 juillet contre l'avis du Sénat qui avait rejeté en bloc ce projet, plaidant pour la date du 28 février. De nombreux sénateurs dénoncent un chèque en blanc au gouvernement qui lui donne les pleins pouvoirs, qui enjambe les élections présidentielles et législatives. C'est aussi votre avis, Aurore Boyard ? Oui, bien évidemment. Moi, vous savez que je suis contre tout ce qui est imposé, à part une chose, puisque moi, j'étais favorable à l'obligation vaccinale pour tous, ce qui aurait réglé le problème, ce qui aurait évité d'avoir des passes sanitaires, ce qui aurait évité des manifestations dans la rue et qu'on prenne encore en otage des commerçants. Ça aurait évité ce grand bazar qui règne en France maintenant depuis des mois et des mois, tout simplement. Mais effectivement, on est sur des législations d'exception qui tentent à devenir la règle et à s'appliquer tout le temps, et ça pose un véritable problème. Qu'est-ce que vous répondez, Prisca Thévenot, à de nombreux sénateurs ou députés d'ailleurs, qui disent que le pouvoir a peur d'un débat à quelques semaines de l'élection, à quelques mois de l'élection présidentielle ? Vous savez, là, par rapport à ça, je vois que le sujet, encore une fois, le sujet de la crise sanitaire permet à nos oppositions, une partie de nos oppositions, d'être en guerre, de trouver un sujet pour être en guerre contre le gouvernement, contre le président de la République, là où la majorité présidentielle, elle, fait en sorte de nous outiller, de nous armer pour faire face à cette crise épidémique. Et j'insiste sur le principe de crise épidémique. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, il faut rappeler le contexte dans lequel cela s'inscrit. Nous sommes face, non pas effectivement à une flambée, mais à une dégradation sanitaire qui se confirme jour après jour. Hier, nous avions 9000 nouveaux cas d'hospitalisation. C'est 20% de plus que la semaine dernière. Nous avons des hospitalisations qui reprennent le pas. Nous avons la moitié des départements français qui sont au-dessus du seuil d'alerte en termes de taux d'incidence. Alors oui, nous devons disposer d'un certain nombre d'outils. Bien évidemment, la poursuite des gestes sanitaires, mais également le pass sanitaire qui, rappelons-le, a fait ses preuves. Il nous a permis d'éviter cette vague que nous craignions cet été. Donc je pense qu'il est important de le rappeler. Et sur le sujet de la vaccination, oui, nous devons continuer à inciter à la vaccination, déjà ceux et celles qui ne le sont pas encore, même si nous sommes 50 millions aujourd'hui à avoir un schéma vaccinal complet, mais également insister sur ce troisième rappel qui permet aux plus faibles de faire face à la crise épidémique que nous craignons à nouveau. Alors forcément, je vais vous poser la question. Le président Macron va s'exprimer mardi. Il pourrait donc annoncer cette troisième dose obligatoire pour les plus fragiles, obligatoire aussi pour prolonger son pass sanitaire, ce serait ça ? Alors, je ne sais pas si la troisième dose sera obligatoire, puisqu'il n'y a pas de vaccination obligatoire. Par contre, oui, le pass sanitaire permet l'incitation forte à la vaccination. Ça, il n'y a pas de débat dessus. Et d'ailleurs, ça a fait ses preuves. Plus de 10 millions d'inscrits pour une vaccination à la suite de l'allocution de juillet du président de la République sur le pass sanitaire. Pour ceux qui sauront des annonces du président de la République de mardi, il y aura bien évidemment à l'ordre du jour le sujet de la crise sanitaire, mais je ne pense pas qu'il n'y aura que ça. Ensuite, si j'avais déjà les éléments de ce discours, de cette allocution, je pense que je vous les dirai, mais comme vous le savez, je ne les ai pas. D'accord. Aurore Boyard ? Oui, moi je souris, mais je souris un petit peu jaune parce qu'on avait eu un débat il y a quelques semaines sur les lits d'hôpitaux. 10 000 lits d'hôpitaux qui ont été fermés, j'avais été gentille, j'avais dit 2500. On est à 10 000 quand même. Ça, c'est une responsabilité du gouvernement puisque le gouvernement Macron l'a fait. Et en plus, ils ont accéléré ce processus parce que en mettant en place le pass vaccinal et en ne rendant pas obligatoire le vaccin, on a aujourd'hui beaucoup de soignants qui se reconvertissent, qui partent. Et aujourd'hui, l'hôpital n'est pas en danger parce que il y a malheureusement le virus qui revient un peu. De toute façon, il fallait s'y attendre. On l'a bien vu dans les autres pays du monde, qu'ils avaient certains ont mis en place un troisième vaccin. On sait qu'il faut continuer les gestes barrières. Mais le souci qu'on va avoir en France, c'est qu'on a de moins de lits d'hôpitaux, on a de moins en moins de personnel soignant. Ça pose un réel problème. Alors moi, je ne suis absolument pas d'accord quand on dit que le gouvernement fait tout ce qu'il doit faire. Absolument pas. Et malheureusement, depuis 5 ans, on voit que c'est du n'importe quoi. On navigue à vue, on se renseigne pas. C'est pas la première fois que la France doit faire face à une épidémie, je le rappelle. Déjà dans 1800 et quelques, il y avait des épidémies. Ce dont on manque aujourd'hui, c'est d'une vision à long terme et c'est de faire confiance à l'histoire. En fait, on a des gens qui ne connaissent pas l'histoire de notre pays, qui remonte à 2, 3, 4 siècles et qui malheureusement, n'ayant pas ces connaissances-là, ils ont l'impression qu'ils découvrent et qu'on dit tâtonne. Ils disent oui, on tâtonne, c'est nouveau, on doit faire face à quelque chose.
dont on ne connaissait pas. Ben si, ça a toujours existé, les épidémies. On a toujours lutté contre. Il faudrait peut-être un petit peu regarder ce qui se passait avant, au lieu de faire semblant de découvrir, et puis encore d'être démagogue. Je vous fais réagir très rapidement, Prisca Thévenot. Effectivement, 20% de lits fermés dans nos hôpitaux publics, faute de soignants. L'enjeu, il est là aussi, hein. Mais bien évidemment, et cette crise nous a permis justement de regarder avec responsabilité, mais humilité, la situation de nos hôpitaux qui ont été délaissés pendant des années. Là, le sujet n'est pas de trouver des responsables, mais de trouver des solutions et d'en apporter. Et des solutions qui sont immédiates, dans l'urgence, mais également sur le long terme. Donc, il y a effectivement des investissements massifs qui ont été mis pour les hôpitaux, mais aussi dans l'humain. Parce que pendant très longtemps, on a déconsidéré nos soignants. Donc, il a fallu faire des revalorisations salariales, il a fallu réinvestir massivement pour le recrutement, parce qu'aujourd'hui, on ne pouvait pas recruter. Il n'y avait pas assez de place dans les centres de formation pour les aides-soignants, les infirmiers, 6 000 places en plus cette année. Donc oui, il y a des sujets, bien évidemment. Ils ont été pris en compte. Maintenant, venir considérer que nous ne connaissons pas l'histoire, si nous la connaissons, parce que c'est justement parce que nous avons aujourd'hui un vaccin, parce que nous avons des outils pour nous permettre de passer cette crise, que nous n'allons pas subir, comme vous le citiez tout à l'heure, madame, les épisodes épidémiques des années 1800. On poursuit notre conversation, Prisca Thévenot et Aurore Boyard. Dans quelques instants, on donnera aussi la parole aux différents commentaires d'ailleurs de nos auditeurs qui s'expriment là sur le Twitter. Restez avec nous, Sud Radio. Il est 8h41. Sud Radio, le débat du samedi. Et c'est la suite de notre débat du samedi avec l'avocate Aurore Boyard et Prisca Thévenot, porte-parole de La République En Marche. Je vous laisse réagir quand même au sondage du jour qu'on a posté à nos auditeurs sur Twitter là depuis le début de la matinée. Est-ce que vous êtes prêts à manifester contre l'extension du pass? Ils sont près de 85% de nos auditeurs à répondre oui, avec beaucoup de commentaires d'auditeurs qui redoutent un pass sanitaire permanent, car finalement il y aura toujours des variants et toujours des reprises épidémiques. Beaucoup aussi dénoncent cette génération du contrôle, cette généralisation du contrôle. Qu'est-ce que vous répondez à cela, Prisca Thévenot? On vous a perdu, vous êtes toujours là? On ne vous entend pas? Excusez-moi, je suis là. Oui. Non, effectivement, oui, il y a une crainte et elle doit s'exprimer. Il n'y a pas de débat. Le droit de manifester est libre et complet en France, et heureusement. Donc, il y a sur ce sujet-là aucun sujet à polémique. En revanche, ce que j'aimerais préciser, il ne s'agit pas là d'étendre le pass sanitaire jusque fin juillet, mais plutôt de se permettre de l'utiliser si besoin jusqu'à fin juillet. Et là est la différence. Pourquoi pas avoir accepté la date du 28 février alors du Sénat? Mais maintenant, on a aussi assez de recul, je pense, pour se rendre compte que le pass sanitaire est nécessaire et utile, et ça va pas s'arrêter en plein hiver. On le sait très bien qu'il y a aussi un facteur climatique, un facteur saisonnier. Et sauf erreur de ma part, en février, nous serons pas encore en plein été. Donc je pense qu'on peut se dire que ça revient à un sujet de discussion, à un sujet de débat. J'ai plus l'impression que c'est une querelle politique dont les oppositions, encore une fois certaines oppositions, se saisissent pour plutôt venir faire du contre Macron, du contre le gouvernement, plus que du contre le Covid-19. Ah d'accord, c'est du bashing Macron alors. Écoutez, à vous entendre. Excusez-moi, mais là pour l'instant, j'entends beaucoup les oppositions, et là je vais être très claire, j'entends beaucoup les oppositions justement qui se lèvent contre le pass sanitaire, faire beaucoup de bruit sur le pass sanitaire, mais que sur le pass sanitaire. Je ne les entends pas faire contre le pass sanitaire et rappeler l'importance de la vaccination, contre le pass sanitaire et rappeler l'importance de la 3e dose. C'est ce « eux » qui me manque. Et donc, oui, je considère qu'il s'agit là, pour certains, d'un outil uniquement pour venir faire de l'opposition à la majorité présidentielle. Aurore Boyard. Oui, la victimisation, on la connaît, les macronistes finalement sont les victimes des Français qui ne comprennent rien. Absolument pas, c'est pas ce que j'ai dit, madame. Mais si, écoutez, c'est un peu ce que vous dites. En fait, vous nous expliquez. Non, les oppositions, je parlais pas des chez moi, je vous ai laissé parler, madame, vous m'excuserez, je vais vous répondre. Chez moi, on a une expression très belle d'ailleurs qui dit chante beau merle, et c'est ce que vous faites. C'est-à-dire qu'en gros, vous êtes en train de nous expliquer que vous ferez comme vous l'entendez, et que les gens ont beau manifester, ont beau ne pas être d'accord, ont beau expliquer les raisons pour lesquelles ils ne sont pas d'accord, vous ferez comme vous l'entendez. On a cette habitude déjà, vous savez, en matière, c'est pareil, pour tout ce qui concerne la santé, pour tout ce qui concerne le judiciaire. On nous explique qu'en gros, dites-nous ce dont vous avez besoin, et on vous les donnera pas, vous devrez vous en arranger. C'est de toute façon, c'est la novlangue de Macron, c'est toujours cette même parole. On est prêt, on vous écoute, vous dites ce que vous voulez, mais on ne tiendra absolument pas compte de votre opinion, et on fera comme on l'entend. Parce que systématiquement,
quand on débat avec vous, quand on vous fait part d'éléments, vous restez toujours sur ce que vous souhaitez, sur ce que vous mettez en place. Et finalement, si on n'est pas d'accord, c'est qu'on n'a absolument rien compris et que de toutes les façons, on devrait toujours aller dans votre sens. Et ça, si vous voulez, ça devient lassant. Alors que l'on pourrait travailler tous ensemble, main dans la main, si vous aviez l'esprit ouvert et si vous laissiez et vous adoptiez un petit peu aussi ce que les autres vous disent et si vous les écoutiez véritablement, c'est tout le problème que l'on rencontre avec ce gouvernement. J'en suis désolée, madame, mais c'est ça. Et vous parlez très bien et j'ai beaucoup de respect pour vous parce que vous avez un poste qui n'était pas simple. Et effectivement, vous parlez très bien. Mais malheureusement, c'est toujours la même chose. C'est je vous explique que j'ai raison et que quoi que vous disiez, de toutes les manières, on ne changera pas et on fera comme on l'a entendu, comme on l'entend, comme on le veut. C'est tout. Un commentaire de Jean sur Twitter, un de nos auditeurs qui dit ça sert à rien de manifester, c'est au moment de voter qu'il faut bien choisir. Dernier mot de la fin, Prisca Thévenot. Mais écoutez, moi, vous parliez des dictons et moi, comme on dit chez moi, c'est que effectivement. Non, je parlais de madame qui me voilà, effectivement. Je me permettais de lui répondre puisqu'elle m'a interpellée. Et oui, vous avez raison, il faut écouter. Et nous avons écouté, le gouvernement a écouté, notamment sur le sujet du reconfinement, madame. Nous avons effectivement bien entendu, et nous l'avions tous subi, ce premier confinement et cet unique confinement que nous avions subi, et il était hors de question de revenir dessus. Il était hors de question de ne pas entendre les détresses qui sont sorties de ce confinement. Et c'est la raison pour laquelle le président de la République, la majorité présidentielle, le gouvernement ont entendu cela et se sont attelés à faire en sorte que nous ne reconfinions pas. Donc s'il y a des sujets, vous ne pouvez pas dire que il n'y a pas eu des débats. Il y a eu plus de 10 débats au Parlement dessus. Il y a eu des discussions. Mais il faut aussi savoir avancer sur une crise sanitaire qui, elle, je suis désolée, n'attend pas nos querelles et continue d'avancer inlassablement. Regardez ce qui se passe dans les autres pays européens, madame. Bon, et puis de toute façon, les débats, il y en aura encore bien d'autres sur Sud Radio avec vous, Aurore Boyard, et vous, Prisca Thévenot. Merci d'avoir participé à ce débat. Et verdict pour nos auditeurs à 85%. Bah oui, ils iront manifester aujourd'hui contre l'extension du pass. Merci, à très bientôt.